Le 11e sommet extraordinaire sur la réforme institutionnelle de l'Union africaine a entamé ses travaux hier dans la capitale éthiopienne, Addis Abeba. Une cinquantaine de pays membres participent à ce sommet, dont le Maroc. C'est d'ailleurs le chef du gouvernement Saad Eddine El-Othmani qui préside la délégation marocaine aux travaux de ce sommet. La vision de la réforme institutionnelle de l'Union africaine repose sur une approche globale du développement et sur la promotion de la paix et de la stabilité sur le continent. C'est ce qu'a affirmé Saad Eddine El-Othmani lors de son intervention. Et sachez que Saad Eddine El-Othmani a eu plusieurs rencontres bilatérales avec d'autres délégations officielles présentes dans la capitale éthiopienne. Objectif, pousser l'agenda des réformes de l'Union africaine et entretenir la diplomatie bilatérale entre le Maroc et les pays frères d'Afrique. Le chef du gouvernement marocain a d'ailleurs rappelé que le Royaume a félicité le président Paul Kagame pour ses efforts déployés en faveur de cette réforme institutionnelle. Et parmi les réformes importantes de l'Union africaine, son financement proposé par Paul Kagame, les explications de Christian Bouquet, chercheur au laboratoire des Afriques dans le monde et à Sciences Po. Le plus important est probablement la réforme du financement, puisqu'on savait que l'Union africaine était quand même peu indépendante en raison du fait qu'elle n'arrivait pas à faire face à ses dépenses. Donc la réforme du financement qui a été proposée par Kagame passe par quelques mesures parfois un petit peu dures, ne serait-ce que de sanctionner ceux qui ne payent pas, mais aussi mobiliser, en particulier pour certaines opérations, le fameux 0,2% sur les importations éligibles. Alors ça, tout le monde n'y est pas prêt, mais ça semble absolument nécessaire de façon à ce que l'Union africaine puisse être plus autonome dans ce secteur-là. Alors en même temps, il y a la campagne d'économie, comme toujours. Si les dépenses sont trop abondantes et pour les faire couvrir par des recettes, il faut aussi faire des économies. Et là, ça sera sans doute un peu douloureux parce que Kagame propose de dégraisser un peu le mammouth, comme on dirait en France, c'est-à-dire qu'il y a trop de personnel, pas forcément du personnel utile, donc réduire un petit peu la dépense en personnel. Et ça, c'est pareil, ça touche un peu chaque État individuellement.